L'affaire d'Olivier Lorelli, dont le pseudo est Bluetooth, effectivement, aujourd'hui c'est la Cour de cassation qui en est saisie et nous sommes en phase de rédaction du pourvoi, du mémoire et bien ensuite on verra quand la Cour de cassation tranchera. Un arrêt qui nous semble malheureux. Il y a une décision qui a été rendue qui est d'assimiler Olivier Lorelli à un délinquant. Pourquoi? Pour simplement avoir par voie de requête sur Google, comme vous et moi, une requête certes un peu plus complexe qu'un alignement de mots, mais une requête Google tout de même, avoir eu accès à des documents, même pas classifiés confidentiels, d'une agence public, en l'occurrence l'ANSES, c'est public donc je peux en parler, et donc le reproche, le grief qui a été fait à Olivier Lorelli, c'est d'avoir eu accès à ces contenus. Si le tribunal correctionnel de Créteil a relaxé Olivier Lorelli des faits des préventions de délits d'accès frauduleux ou de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, qui est un délit, qui est le délit, on va dire, du hacking noir, hein, et de vol de données, la Cour d'appel, elle, a retenu, sur appel du parquet, ce qu'on appelle le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, c'est-à-dire qu'elle a considéré que Olivier Lorelli, parce qu'à un moment donné, il a eu conscience de s'être trouvé dans un espace qualifié d'extranet, aurait dû probablement quitter immédiatement cet espace et que donc, en conséquence, en s'étant maintenu, il a commis ce délit qui est quand même puni de peine d'emprisonnement et de peine d'amende. Et par voie de conséquence, qu'il a volé les données qu'il a consultées. Le parquet a non seulement initié cette affaire devant le tribunal correctionnel de Créteil, où, en l'occurrence, Olivier Lorelli a été relaxé, alors qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de constitution de partie civile. Bon, techniquement, l'affaire peut continuer pour autant, mais il n'y a pas, nous semble-t-il, non plus de trouble à l'ordre public établi, il n'y a pas de document qui puisse porter atteinte à la santé publique, ça a été dit et démontré, c'est reconnu, et donc c'est un peu effectivement une incompréhension, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de saisir la plus haute juridiction, pour lui demander si, en l'occurrence, le droit était bien appliqué dans ce cas-là. Finalement, cet arrêt de la Cour d'appel de Paris, il fait peser sur chaque internaute la responsabilité de ce qu'il consulte. Or, on était dans une affaire où, par erreur manifestement, mais on ne peut même pas parler de faille de sécurité, l'ANSES avait laissé en libre accès un certain nombre de documents dont on ne pouvait pas savoir a priori qu'ils étaient confidentiels. Et donc nous considérons que la responsabilité de ça, elle ne doit pas porter sur l'internaute, elle doit porter sur la société ou sur l'organisation qui a failli. Or, cet arrêt de la Cour d'appel, nous semble-t-il, inverse les obligations, et de ce point de vue-là, il nous semble critiquable. On verra si la Cour de cassation nous suit, mais il nous semble que là, il y a un véritable enjeu, car à appliquer à la lettre l'arrêt qui a été rendu, chacun aujourd'hui qui consulte via son moteur de recherche favori, que ce soit Google ou un autre, peut se trouver en présence de contenus qui ne devraient pas y être. Et donc, il peut se trouver demain dans la situation d'Olivier Lorelli, qui, lui, en plus, a une activité de militant, bénévole, journaliste, on ne sait plus comment très bien dire, qui cherche, qui écrit, qui s'engage en tant que citoyen dans la ville. Je pense que ça, c'est assez précieux. C'est cet petit espace de liberté qui reste à l'Internet, et qu'il est dommage que le service judiciaire, le service public de la justice, ait sanctionné une personne de la qualité d'Olivier Lorelli. D'abord, explicitement, expressément, ces activités, nous les avons rapportées, parce que c'était un contexte quand même. C'est dans ce contexte-là que les documents de l'ANSES avaient été consultés, qu'ils ont donné lieu à des articles, à des communications au public. Donc nous avons rapporté ce contexte particulier. Ce contexte particulier, il n'a été pas expressément visé par le parquet, et la Cour a entendu, mais elle n'a pas réagi particulièrement. Maintenant, c'est vrai que
dans l'entourage d'Olivier Lorelli, les personnes qui ont suivi ce dossier depuis son origine sont très étonnées de ce qu'on pourrait appeler un certain acharnement à le poursuivre. C'est vrai qu'il a écrit, il a participé à l'éclosion d'un certain nombre d'affaires, notamment la fameuse affaire qui mettait en cause une société française, le précédent gouvernement sur la vente d'outils de surveillance électronique à la Libye du colonel Kadhafi. Et c'est vrai que cet acharnement ne s'explique pas au regard, encore une fois, quand même de ce qui fait le droit pénal, c'est-à-dire de sanctionner un trouble à l'ordre public. Dans notre affaire, ce trouble est, dans les faits, inexistant. Ce qui a été rapporté à l'audience de la Cour d'appel par certains journalistes présents, c'est effectivement, manifestement, de la part des juges, on va dire, une absence d'usage des services de l'Internet de base, tels que peut-être Google, ça allait jusque-là. Est-ce que le droit est adapté à Internet aujourd'hui et est-ce que finalement cette affaire révèle une adaptation du droit à l'Internet? Alors, je dirais que cette affaire, elle tombe mal de ce point de vue, parce que ce qu'on ne sait plus depuis quelques années, en particulier en droit de l'Internet, mais il n'y a pas que dans le droit de l'Internet que le problème se pose, c'est que la loi est un cadre. Elle n'est qu'un cadre. Elle doit être écrite en termes simples, en termes compréhensibles par le citoyen. Chacun connaît la maxime, qui aujourd'hui est aux confins de la blague, qui est que nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, c'est strictement impossible, ni pour un citoyen moyen, même pas pour un avocat, et pas pour un juge. Toute la colonne vertébrale, par exemple, du droit de l'Internet en France est une loi qui a été votée, qui est datée du 21 juin 2004, qui est la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Elle pose un principe de responsabilité limitée des intermédiaires techniques, les fournisseurs d'accès, Internet, les hébergeurs, fonctionnels. Et d'ailleurs, tout le monde essaie d'être hébergeur pour avoir moins de responsabilités. Et le texte donc, qui pose ce principe de responsabilité limitée est un seul article de la loi, article 6, qui est écrit en 1 page et demie dans un verbiage extrêmement difficile à suivre. Quand le principe de responsabilité civile de droit français, qui est le Code civil Napoléon, l'article 1382 du Code civil que tous les étudiants en droit connaissent, doit faire 1 ligne et demie et peut-être une quinzaine de mots au maximum. Donc voilà, aujourd'hui, la difficulté, elle n'est pas propre à Internet. On a des textes qui ne sont pas clairs, on a des textes qui sont mal rédigés et qui sont très, très, très confus. Et ça crée de l'insécurité juridique. Donc pour répondre à votre question, est-ce que le droit court après l'Internet? Oui, le droit est court, c'est vrai, après l'Internet comme après le reste, parce que très souvent il vient après. Le droit, il se nourrit, comme on dit, de cas pathologiques. Le cas pathologique, il naît, et ensuite, une fois qu'il est né, la médecine cherche le remède. C'est un peu la même chose avec le droit. Je dirais qu'il y a deux choses. Vous savez que pour que le droit y vive, il faut des bonnes règles de droit, puis il faut effectivement un bras exécutant. Donc c'est la justice, le droit et la justice, et l'institution judiciaire. C'est vrai que dans la justice, il faudrait multiplier les formations, aux usages de l'Internet aussi. Elles existent même dès le stade de l'École nationale de magistrature, de l'ENM. Peut-être qu'il faut faire un effort vers ceux qui sont en place pour essayer peut-être de leur expliquer un peu plus les choses. Ça, c'est du côté de la justice. Du côté du droit, il faut reprendre, comme on dit au rugby, les fondamentaux. Les fondamentaux, encore une fois, c'est des textes clairs, simples, avares de mots, bien écrits dans un français extrêmement précis, qui donne un cadre clair, compréhensible par n'importe quel citoyen, et il faudra ensuite laisser au juge la possibilité de le faire vivre. Voilà, moi, ce que je souhaite, c'est pas plus, pas moins que ça, pour que le droit s'applique, et s'applique avec harmonie à l'Internet.